Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. Nous allons faire un petit bonus pour la pleine lune du 19 décembre, donc pleine lune en Gémeaux. Donc, eh bien, nous allons faire le point, donc signe par signe, quels sont les petits messages pour vous pour cette pleine lune. Alors, voir effectivement ce que cela va vous apporter en cette pleine lune. Donc, général, pro, sentimental. Allez, on va commencer donc par les béliers. Donc, pour les béliers, petit message de la pleine lune pour le 19 décembre 2021. Allez, on va prendre 3 cartes pour les béliers. Très joli. Les béliers, donc ici en dos de deck, vous sortez d'un certain passé, d'accord? Voilà. Alors, vous avez le battleur ici. Donc, vous avez tous les outils en main pour recréer finalement, eh bien, votre prochaine situation, on va dire, qui va aller sur cette année 2022. Donc, des changements, parce qu'il y a une prise de connaissance de vos qualités, des outils que vous avez donc justement pour entamer cette année prochaine. Et avec la tempérance, eh bien, on voit que vous allez maîtriser eh bien, tout ce potentiel qui est en vous. Ici, avec le pape, on me parle de protection, hein, de protection, de sagesse sur vos projets. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez enfin. Hein? Voilà, ça c'est pour le général. Sentimental. Alors, sentimental, les béliers. Oui, on voit qu'effectivement, hein, dos de deck, le changement. Donc, on voit ce renouveau pour vous, hein, avec cette idée de changement. Hein. Il y a vraiment une nouvelle direction pour vous à partir de cette pleine lune du 19. Et c'est avec certitude. D'accord? Donc, au niveau sentimental, eh bien, on repart, j'ai envie de dire, on remet les pendules à l'heure et on repart à zéro avec effectivement cette forme de connaissance que vous avez à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, on va continuer avec le G. Au niveau professionnel, pour les béliers, au niveau professionnel, donc on nous parle bien effectivement du travail ici. Donc, avec l'été, le cœur et le cadeau, eh bien, ça me ramène ici au niveau du battleur. Hein, vous avez tout simplement donc votre potentiel. Hein, avec l'été ici, eh bien, il y a une forme de renouveau, une énergie nouvelle, j'entends. Hein. Là, vous écoutez votre cœur et on voit bien que ça va vous permettre eh bien, de retrouver une vitalité, une joie, etc. Et donc, c'est un cadeau pour vous au niveau professionnel. Donc, écoutez-vous bien. Écoutez les messages donc, que vous recevez à l'intérieur de vous-même. D'accord? Donc, je vais prendre, pour conclure, un message du tarot d'Asie. Voilà, l'as de bâton. Hein. Donc, on voit pour vous, à partir de ce 19, cette pleine lune, eh bien, il y a un nouveau départ. Vraiment, vous repartez sur une nouvelle énergie suite à, effectivement, vos inspirations.
d'accord? Et on vous dit effectivement d'écouter vos inspirations. Donc voilà pour les béliers. Le petit message de la pleine lune, ben, c'est plutôt pas mal. Alors nous allons passer aux poissons. Alors pour les poissons, donc vous pouvez aller directement sur votre signe, hein, vous faites avancer la vidéo, hein, et vous pigez donc ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc les poissons pour cette pleine lune du 19 décembre. Pour les poissons. On me parle de justice, de retrouver son équilibre. Donc ici, avec la mort, on me parle de transformation. Les poissons, vous allez sortir d'une forme d'introspection qui dure depuis un certain temps. Des blocages, des impossibilités d'avancer, d'accord? Ici, avec le monde, eh bien voilà, pour cette pleine lune, vous allez avoir l'énergie de couper des choses qui ne vous conviennent pas. Hein, vous allez sortir d'une forme d'enfermement. Hein, en tout cas, c'est ce qui vous est demandé pour cette pleine lune. Parce qu'il faudrait que les cartes soient inversées. Hein, voilà, il faudrait que voilà, hein, qu'il y ait le monde qui reparte. Mais là, en fait, c'est bloqué. Hein, d'accord? Donc là, cette lune va vous aider tout simplement à trancher, hein, à couper et un renouveau. Avec la mort, c'est vraiment le renouveau, le changement. Hein. Alors, au niveau sentimental, pour les poissons, donc il y a bien une sortie d'enfermement pour vous. Hein. Pour les poissons, alors là, je vais prendre les cartes qui se sont retournées pour le sentimental. On voit que vous allez reprendre une forme d'indépendance. Hein. Sentimental, on me parle de foyer. On me parle ici, eh bien, tout simplement de bonheur. Eh bien, qui finalement est plutôt un petit peu malade. Et on nous parle bien d'amour. Pour les poissons ici, eh bien, on vous demande tout simplement de vous libérer de cette forme de stress, de mal-être, hein, pour accueillir tout simplement eh bien, ce feu intérieur, pour accueillir toutes les belles possibilités qui peuvent se présenter à vous pour les poissons. On nous parle bien effectivement d'amour. On peut dire que ça a été bloqué pendant un certain temps, qu'il y avait des décisions à prendre ou prendre conscience effectivement de ce que l'on désirait réellement. Alors, je vais continuer avec le pro. Le pro pour les poissons, professionnel, poisson. Poisson professionnel. Professionnel poisson, on me parle que suite à des pertes, des vols, des abus de confiance. On parle de l'hiver. On me dit qu'il y a une régénérescence. Régénérescence, oui. Pour justement cet hiver, vous allez vraiment vous épanouir au niveau professionnel. Il y a de nouvelles possibilités sur quelque chose qui était un petit peu gelé. Voilà, une énergie qui était un petit peu gelée, hein, une situation où on était bloqué quelque part. Eh bien ici, on voit le soleil, la réussite financière aussi, hein, pour vous. Alors, pour le tarot d'Asie, pour les poissons, message, 10 de denier, voilà. Donc, et roi de bâton. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir, votre énergie. Hein. On voit qu'il y a du feu à l'intérieur de vous. Ce sont des énergies très lumineuses, quand même de réussite et de reprise de pouvoir. Et avec le 10 de denier ici, eh bien, on voit plutôt une réussite financière qui n'est pas négligeable pour vous. Voilà mes petits poissons. Nous allons passer au taureau. Alors, pour les taureaux, pour cette pleine lune du 19, quels sont les messages? Pour les taureaux. Pour les taureaux, pour la pleine lune du 19.
pour les taureaux, ici, on me parle de justice, d'équilibre, de retrouver son équilibre. Alors, ici, pour les taureaux, on vous dit de ne pas craindre ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous-même. Hein, que vous avez aussi toute cette forme de sagesse, puisque l'impératrice, ici, eh bien, elle a un pouvoir, elle a autant financier, c'est équilibré. Hein, au niveau de votre créativité, eh bien, il y a du potentiel. Au niveau de votre énergie, ben, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de votre bienveillance et du sentimental, de votre cœur, c'est plutôt équilibré, les taureaux. Par contre, ici, avec le monde à l'envers, eh bien, tout simplement, il y a une forme de blocage. Hein, quelque part, et puis l'ermite ici, vous allez sortir de cette... vous avez fait une forme d'introspection, vous allez pouvoir en sortir, d'accord, mais ici, on vous demande d'activer effectivement cette énergie, d'aller au-delà, hein, de retrouver votre énergie, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, on va regarder au niveau sentimental pour les taureaux. Sentimental taureau. Donc, on a bien en dos de deck le sentimental. Pour les taureaux, donc on me parle ici d'amitié, de tranquillité, de sagesse. Ici, on va me parler d'équilibre et de changement. Hein, changement. Donc, pour les taureaux, votre relation, hein, si elle est amicale, on peut me parler ici de relations qui est aussi au travail, d'accord, donc avec un collègue, etc. Eh bien, on voit le changement et on voit que cette histoire va vous conduire vers l'amour. Voilà. Une amitié amoureuse, eh bien, qui finit par se transformer en relation plutôt agréable. Alors, au niveau professionnel, les taureaux. Taureau professionnel. Taureau professionnel. Donc, on retrouve cet ami, hein, dans le professionnel, donc ça peut vous parler. On parle de réussite ici, hein, dans le travail, on parle d'évolution, de réussite, et de tranquillité, de bonheur, de plaisir. Alors, il y a pu avoir effectivement de l'hypocrisie au niveau du professionnel, des médisances, de l'hypocrisie, etc. Mais en fait, vous dépassez cela. Hein, voilà. Vous dépassez cela parce que ça a pu vous empêcher justement d'évoluer au niveau de votre professionnel. Hop, alors, un petit message du tarot d'Asie pour vous. Ah oui. Alors, avec la tempérance, eh bien, vous allez tout simplement équilibrer, hein, toutes ces énergies. Avec la justice ici, hein, on avait une forme d'équilibre, on retrouve une forme d'équilibre. Et puis finalement, eh bien, la lune est bien présente. Et bien finalement, vous allez tout simplement retrouver cet équilibre. Écoutez vos intuitions, voilà. Hein, vous écoutez vos intuitions et puis vous avancez, tout simplement. Vous avancez. Vous vous libérez de certaines peurs, hein, d'accord ? Vous vous libérez de certaines peurs puisque vous avez ici le battleur, donc vous avez donc les possibilités d'aller vers, de créer votre potentiel. D'accord? Voilà les taureaux. Alors, les gémeaux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voir si ça vous plaît, cette petite série de signes, un petit bonus. Et bien sûr, mettez un petit clic sur le petit pouce pour simplement que la vidéo puisse être vue par beaucoup d'autres personnes, puisque lorsque l'on appuie sur le j'aime, eh bien finalement, ça permet que la vidéo passe sur YouTube plus facilement.
Voilà, tout simplement. Merci à vous. Alors, pour les Gémeaux. Gémeaux, donc pour cette pleine lune du 19 décembre, la pleine lune justement en Gémeaux. Alors, que se passe-t-il? Ok. Donc pour les Gémeaux, ici, nous avons la justice. Hein. Donc ici, effectivement, vous avez pu travailler effectivement sur retrouver votre équilibre. D'accord? De ce qui est juste pour vous. Il se peut que vous ayez aussi tranché hein, concernant différentes situations. Hein. Ici, avec le mât à l'envers, vous pouvez être encore un petit peu bloqué. Pour les Gémeaux, donc, avec la papesse, vous savez où vous devez aller, d'accord, mais quelque part, c'est pas encore le moment, puisque là, avec le dos de deck, il y a le chariot à l'envers. Donc, vos cartes sont plutôt... on me parle de... Vous commencez quand même à retrouver une forme d'équilibre. Vous allez bientôt pouvoir bouger, pouvoir sortir de situations qui vous bloquent. D'accord, le chariot, il suffit qu'il soit comme ça pour repartir sur une énergie. Hein? Avec le diable ici, eh bien, on peut me parler de peur, effectivement, hein, et c'est ce qui a pu vous bloquer dans vos énergies. Mais vous avez, avec la papesse, vous connaissez vos objectifs et vous savez ce que vous voulez réaliser. Alors, les Gémeaux. Donc, au niveau sentimental. Gémeaux sentimental. Alors, sentimental Gémeaux. Hop là. Bon. Sentimental Gémeaux. Donc, on me parle ici de l'été, du mental et de la protection. Alors, pour certains, on me dit que vous vous mettez un petit peu en retrait hein, pour justement eh bien, vous protéger. Alors, vous protéger justement pour retrouver eh bien, une forme de vitalité. Ouais, tout simplement retrouver cette vitalité. D'accord? On parle de correspondance, de tristesse et de force. Donc pour certains, eh bien effectivement, on peut voir que vous avez pu prendre un petit peu de recul au niveau sentimental, hein, puisqu'il y avait des choses à régler qui vous mettaient dans une forme de tristesse, d'accord? Mais on voit que vous retrouvez la force. Sentimentale. Ouais. On me parle aussi de correspondance avec des amis, etc. Hein? Voilà. Alors, donc voilà, c'est en fait là, au niveau sentimental, les Gémeaux, vous vous reprenez un petit peu, vous essayez de trouver un équilibre. Donc au niveau professionnel, les Gémeaux. Gémeaux professionnels. Alors pour certains Gémeaux, le professionnel peut être lié au sentimental. Oups là. Sentimental, donc oui, les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, forcément, signe d'air, voilà, vous êtes dans le mental encore une fois. Professionnel, on parle de commerce, voilà, de travail, hein, commerce, différents travails. Ici, on parle du consultant, de la consultante, donc pour moi ici, on parle plus d'une consultante, d'accord, on va pas, voilà, pour moi ici, c'est une énergie féminine, l'amour et l'administratif, les correspondances, etc. Ici, donc pour certains Gémeaux, eh bien vous allez... alors ici, on voit que au niveau de vos projets,
En plus, vous avez la protection. Alors, au niveau de vos projets, vous allez plutôt bien réussir puisque vous faites les choses avec votre cœur. Concernant les hommes Gémeaux, vous allez certainement vous associer avec une femme. D'accord? Avec une femme. Et donc, ce sera très chaleureux. Et on peut voir aussi que le professionnel est relié au sentimental, donc beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire au niveau professionnel et bien sûr beaucoup d'échanges. Donc le mental est encore présent et il y a la protection, d'accord? Donc ici les idées, etc. sont échangées correctement et donc avec la protection. Voilà, je vais pas plus loin parce que j'ai d'autres signes à faire. Donc, alors... Les Gémeaux, donc petit message du tarot d'Asie pour vous. Oups là. Alors, les Gémeaux, donc ici on retrouve encore la justice, hein, cette forme d'équilibre. Donc, effectivement, vous avez dû trancher certaines choses pour retrouver votre équilibre personnel, hein. Pour retrouver tout simplement votre abondance, l'abondance du moi, l'abondance de soi-même. On me parle ici beaucoup d'énergie, hein, quand même. Hein. Voilà. Et avec le valet de bâton, ici, vous allez tout simplement pouvoir repartir sur des nouvelles énergies. Et regardez, il y a la réussite, le soleil et le chariot est là. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous sortir de ce mât à l'envers et de cette réussite de direction à l'envers. Ça bouge pour vous, c'est très bien pour cette pleine lune du 19 décembre. Super pour vous les Gémeaux. Vous sortez un petit peu, enfin vous sortez enfin eh bien, de cette forme de dualité. Voilà. Allez, les cancers. Les cancers. Pleine lune du 19. Cancer. Alors, la roue de la fortune, la roue, l'avancement, d'accord, les nouveaux projets. Donc, on me parle ici d'ouverture. Ici, vous avez aussi le mât donc à l'envers. Hein. Donc, il y a des projets, hein, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais là, vous êtes encore un petit peu bloqué, d'accord? Donc, on vous dit de patienter. Avec la papesse ici, vous avez cette énergie où, eh bien, vous avez vos projets, hein, ils sont à l'intérieur de vous, mais il y a un petit peu encore de patience pour justement faire tourner cette roue. Justice et équilibre ici, eh bien, pareil, on tranche, on met en place les projets, on trouve son équilibre, d'accord? Et un peu comme les Gémeaux, donc la réussite n'est pas loin, mais il suffit simplement que les chevaux, enfin que le chariot se retourne, d'accord? Mais vous n'êtes pas loin de vos objectifs parce que ici vous avez l'étoile. Donc on vous dit de bien suivre votre chemin, bien suivre, d'écouter eh bien votre guidance intérieure, les cancers. Très très bien. Voilà, c'est juste un petit peu de patience et de travailler sur vos projets. Alors, super. Donc, le sentimental, les cancers. Sentimental, cancer. Sentimental, cancer. On me parle de lenteur, de justice. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent, qui se mettent en place. Suite à un désert, on parle de désert émotionnel, de désert au niveau relationnel, d'accord? Mais ici, on voit une nouvelle page, de nouvelles possibilités, d'accord? Parce qu'il y a l'équilibre, la justice qui fait son chemin. Vous retrouvez aussi l'équilibre de vous-même. Ici, on voit des nouvelles, donc une nouvelle page.
des signatures, des contrats hein, qui peuvent venir à vous au niveau sentimental. On peut me parler d'engagement et on me parle de bonheur hein, pour vous en dos de deck. Donc sentimental, pour l'instant, c'est plutôt un petit peu désertique. D'accord, mais il y a le bonheur qui vient et la réussite pour vous. Donc patientez. Rééquilibrez vos énergies, c'est très important. Au niveau professionnel, les cancers. Les cancers professionnels. Professionnel cancer. Cancer professionnel, on parle de pertes. Il y a pu avoir des pertes, des vols, etc. hein, dans vos énergies. Bon. Alors, ici, on me parle de doute au niveau professionnel. Hein. De doute, mais vous avez la force de repartir. En fait, vous avez différentes possibilités, mais il y a encore un petit peu de doute en vous. C'est pas grave, puisque les pertes qui ont pu s'accumuler pendant un certain temps, avec la mort, il y a la transformation. Hein, et il y a l'été. Alors, je vais aller un petit peu plus loin pour vous. Donc, on voit qu'en dos de deck, on a pu avoir des pertes, des vols, des pertes d'énergie aussi, hein, d'accord. C'est des situations un petit peu épuisantes. Ici, on a l'été qui revient. Hein. On parle de signatures, de compromis qui vont pouvoir être mises en place. D'accord? Bon, je ne vais pas plus loin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas bien sûr à me contacter sur ma boîte mail qui se trouve en bas de la vidéo. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, eh bien c'est pareil. Vous avez le lien PayPal juste en bas. Parfois même 1 euro, 2 euros, ça fait toujours plaisir. Allez, pour le tarot d'Asie. Alors, en dos de deck, on a le pendu à l'envers. Ça y est, vous allez enfin pouvoir repartir sur une nouvelle énergie. Normalement, la carte, le pendu, est en introspection, enfin, est plutôt dans l'attente. Et ici, à l'envers, eh bien, vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ, une nouvelle énergie. L'empereur, avec cette puissance pour vous. L'empereur, vous avez toute cette force de diriger aussi, cette force d'accompagner, de diriger. Vous avez votre plein pouvoir. Hein, voilà. Et le 3 de bâton, eh ben, vous avez l'élévation. Donc, suite effectivement des pertes, des vols d'énergie, etc., eh bien, vous retrouvez votre point pouvoir et vous allez pouvoir aller sur le chemin de l'élévation. Et vous sortez du pendu. Hein, et puis, donc, il n'y a que la jambe à refaire repartir pour pouvoir aller sur votre nouveau départ. Bien les cancers. Allez, les lions. Je note pour ne pas oublier. Alors, les lions. Pleine lune du 19 décembre 2021. Pour les lions. Alors, les lions. Il y a beaucoup de cartes de justice qui ressortent pour cette pleine lune, puisqu'effectivement, eh bien, on rééquilibre. Hein. Il y a cette fin d'année, bien sûr, on fait le point sur tout ce qui a pu se passer pour cette année 2021. Alors, justice, hein, toujours comme je vous disais, les lions, justice, on rééquilibre, on décide, on voit ce qui est bon et juste pour soi. Alors, ici, on va suivre son étoile. Vous allez suivre exactement eh bien, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. D'accord? Enfin, vous allez trancher et suivre votre étoile. Et vous êtes aussi protégé. Et ici aussi, le pendu, eh bien, pendu qui n'est plus à l'endroit, mais justement à l'envers. Et vous allez repartir sur de nouvelles énergies, nouvelles bases, nouveaux projets, nouvelles situations. Ça va se mettre en place avec le soleil à l'envers. Eh bien, ça demande encore un petit peu de temps. Ça vous demande tout simplement de prendre vos décisions. D'accord? Voilà. Alors, sentimental pour les lions.
sentimental pour les lions. Sentimental pour les lions. Donc, pour les lions, au niveau sentimental, on me parle de l'automne. Vous aviez pu perdre effectivement aussi un petit peu d'énergie. D'accord? Ici, nous avons la consultante et le changement. Le changement, ici, avec la médiumnité, la protection. D'accord? Donc, là, on me parle effectivement de grands changements pour vous. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Ouais, parce que c'est assez gelé, hein. Alors pour les lions hommes, eh bien ça peut être en relation avec une femme. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, hein. Voilà, et je vous disais changer de direction. Voilà, les cartes confirment ce que j'étais en train de vous dire tout simplement pour trouver la paix, hein. D'accord? Donc ici effectivement, vous allez quitter une situation qui vous convient plus. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Hein, avec l'étoile, vous allez suivre votre guidance intérieure pour justement trouver la paix, la tranquillité. Alors, professionnel, les lions. Les lions professionnels. Pour les lions, au niveau professionnel, on me parle aussi de choix, hein, de direction à prendre. Donc, il y a un grand changement pour vous, pour cette pleine lune du 19, qui va bien sûr, les énergies vont vous accompagner un certain temps pour démarrer une année 2022. Professionnel, on parle ici de soleil, de chaleur, voilà, de plaisir, d'accord. Mais ici, on voit que c'est un petit peu accidenté, hein. On voit que, voilà, il y a un problème d'équilibre entre est-ce que vous êtes réellement bien dans la situation aujourd'hui, hein. On voit qu'il y a un renouveau au niveau des documents, au niveau des communications. Professionnelles, on parle aussi de renouveau de communication avec des personnes qui ont un esprit plutôt jeune. D'accord? Donc, là, il y a un rééquilibre à mettre en place. On peut me parler de signature, de correspondance concernant peut-être certaines associations. Donc, à voir au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a quand même un blocage entre ce que vous aimez faire, hein, ce qui vous fait plaisir, c'est un petit peu bloqué. D'accord? Donc, on va dire il va falloir ouvrir la route pour savoir ce que vous voulez réellement. Alors, message du tarot d'Asie pour vous. Les lions. En fait, oui, il y a une sortie de blocage. En fait, il y a un enfermement, il y a un peu de froideur à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle avec le valet de coupe, eh bien, de repartir sur un nouveau départ. On vous dit d'écouter votre cœur aussi. On vous parle de légèreté, hein, d'amener un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Effectivement, avec le 9 de coupe, ici, on vous dit de prendre plaisir dans la vie. Donc peut-être que ce blocage, il est là aussi. C'est ces interdictions qu'on peut se mettre dans la tête, dans le mental. Ces interdictions, finalement, en se disant, oui, mais si je vais vers ce bonheur-là, ce bonheur n'est pas conventionnel ou n'est pas ce que la société décide, etc. Mais en fait, on vous dit de suivre tout simplement votre cœur. D'accord ? Regardez, vous avez le soleil ici. Donc le soleil était à l'envers, hein, en dos de deck, et ici vous l'avez à l'endroit. Donc c'est ce travail-là à faire, hein, de prendre conscience de votre plaisir. Pareil, hein, sortez des peurs. Hein. Ok? Allez, on va passer aux vierges.
Alors, les vierges. Vierge, ça bouge pas mal dans vos énergies. Allez, c'est parti. Encore la justice, incroyable. Le pendu, la lune et le monde. Super, en 2 decks. Les vierges. Toujours, vous voyez, ça fait plusieurs fois. Pourtant, les cartes sont mieux. Enfin, bref. La justice, l'équilibre. On retrouve son pouvoir. On retrouve son équilibre. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui est bon et juste pour soi? Là, ici, avec le pendu, justement, qui est aussi dans cette position, ici, tout simplement, voilà, vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ. Avec la lune, ici, vous allez écouter vos émotions, d'accord? Voilà, vous allez écouter vos émotions, vous tranchez, vous coupez et vous avancez. On parle aussi d'une forme de sortie d'illusion, d'accord? Pour tout simplement, eh bien, avancer sur votre chemin. Parce que ici, nous avons le monde, hein, le monde et la tour, hein, la tour. Donc, vous allez prendre des décisions, hein. Avec le choix, les amoureux à l'envers, vous prenez des décisions, donc c'est parfait, c'est juste pour vous. On vous dit tout simplement d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, voilà, et de vraiment être à l'écoute de vous, hein. Alors, sentimental. Je bois un coup, pardon. Sentimental pour les vierges. Sentimental. Alors, on me parle ici du mental. Hypocrisie, médisance, avec des correspondances. Ici, on me parle de jeunesse, hein, de personnes plus jeunes, etc. Enfin, d'âge assez jeune. Vous voyez, il y a des tensions, il y a de l'agressivité, il y a des correspondances qui sont tendues, hein. Mais on voit qu'il y a la fête et l'harmonie qui revient. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Ici, j'ai donc une autre interprétation. Donc, effectivement, on peut me dire qu'il y a eu des tensions au niveau des échanges, des conversations, etc. Mais il y a l'harmonie et la joie qui revient, hein. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez faire sortir de vos illusions et vous allez écouter votre cœur de ce qui est bon et juste pour vous. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, hein. Donc là, vous allez trancher, prendre des décisions, discuter, voilà, concrètement. On voit pas mal de concret suite, effectivement, à des petits troubles au niveau de la communication. Professionnel. Les vierges. Professionnel, les vierges. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, les vierges, donc vous allez trancher, couper, vous écouter enfin. Ne plus être dans une forme d'illusion. Voilà, vous allez écouter vraiment ce qui est bon et juste pour vous. Ici, on voit de l'indépendance, hein, au niveau professionnel. D'accord? Là, on peut me parler de départ, hein, de nouveaux départs, hein, pour vous. Ici, on a consultant, enfin, on a, comment dirais-je, pour une femme, ou on peut aussi avoir des associations avec des femmes, etc. Hein, voilà, en tout cas, pour les vierges. On parle d'amour, on parle vraiment de désir, ce qu'on écoutait tout à l'heure au niveau de la lune, etc., d'écouter ses désirs, d'accord? Ici, on peut avoir des associations professionnelles, donc avec des personnes de cœur, d'accord?
hein, au niveau professionnel. Bon, en tout cas, on me parle quand même de départ, de déplacement. Hein, donc, pour certains, vous allez peut-être quitter une région. Ouais, vous allez peut-être pouvoir quitter une région pour repartir sur de nouvelles énergies. Alors, ou bien un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, avec le tarot d'Asie, ouais, vous retrouvez une énergie, hein, ouais, vous retrouvez votre puissance. Ouais, alors, vous retrouvez votre énergie, les vierges, hein, donc c'est super. Là, vous reprenez votre pouvoir d'empereur. Hein, donc, vous avez toute la force pour cette pleine lune de reprendre votre pouvoir décisionnaire. D'accord? Vous sortez de cette forme d'ermite. Hein, vous avez pris du temps pour réfléchir, pour méditer, etc. Bien là, vous en sortez. Ouais, il y a de la guérison sur des formes de désespoir pour vous. Hein, avec le 9 d'épée ici, vous sortez des conflits mentaux, etc. Hein, forme de désespoir. Là, c'est la guérison. La guérison pour vous. Donc, c'est pour ça que vous reprenez votre pouvoir, mes chères vierges. Bon, très bien. Alors, les balances. Donc, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein, si vous souhaitez juste écouter votre signe, il n'y a pas de problème. Alors, les balances. On va remettre un peu. Hop. Donc, les balances, des choix à faire, certainement des décisions aussi hein, qui vont être mises en place pour cette pleine lune du 19. Avec le monde, il y a des désirs de voyage, des désirs d'avancer, des désirs de créer. Hein. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous-même. D'accord? Mais c'est encore bloqué. Hein. Voilà, puisqu'il y a trop d'émotionnel en vous actuellement pour pouvoir justement faire vos choix. C'est un petit peu compliqué pour vous actuellement, donc cette pleine lune, on vous dit d'être simplement dans le repos, la tranquillité. Vous allez réussir à sortir de ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, ce sera plus pour janvier. Il y a du potentiel, hein, il y a vraiment du potentiel créatif, d'accord, mais en fait, vous le bloquez un petit peu, hein, vous bloquez tout ça, parce que vous êtes trop dans l'émotionnel. Voilà. Alors, il y a des désirs de faire, d'agir, mais c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous ne savez pas trop par quelle porte prendre. Alors, sentimental des balances. Allez, sentimental, balance. Alors, on peut parler que vous étiez dans une période plutôt angoissante. Il y a du stress, etc. Hein, pour les balances. Bon. Alors, ici, au niveau de votre bonheur, donc effectivement, il y a une direction à prendre. Il va falloir peut-être trancher hein, sur des situations, finalement. On vous dit de vous écouter, de voir ce qui est bon et juste pour vous, de ce qui vous rend heureuse, hein, tout simplement. Pour une forme de renouveau, hein,
De nouvelles façons aussi de communiquer. Hein, on me parle justement de nouvelles façons de communiquer, d'être moins sur vos réserves. Hein, voilà. Parce qu'effectivement, vous êtes plutôt dans une situation de stress, hein, stressant, angoissant. On vous dit d'avoir confiance en vous, vraiment. Hein, c'est lent, il y a un peu de lenteur. Il y a un peu de lenteur au niveau sentimental. Bon. Alors, pour le professionnel... Professionnel. Bon, professionnel, il y a un équilibre qui arrive, hein, une forme de paix, de tranquillité. Bon, alors, ici, il y a de nouvelles possibilités. On vous dit de bien regarder vos valeurs, de ce qui est bon et juste pour vous. D'accord ? Il y a de nouvelles, peut-être, possibilités d'association aussi, hein, avec des personnes de valeur, hein, et avec certitude, au niveau professionnel. Voilà. Donc, regardez vos nouveaux projets, hein, mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'il faut aussi se défaire de certains fonctionnements. Oui. Nouveau projet, hein, nouvelle activité peut-être aussi pour vous. Alors, message Tarot d'Asie. Voilà. Donc ici, 9 de denier. On va me parler de réalisation. Donc on vous dit effectivement d'être pour vos réalisations, d'être en paix, en tranquillité. C'est comme ça que vous allez réussir finalement à créer de belles choses pour vous. Hein. Il faut que ce soit alimenté par cette tranquillité en lien avec le cœur. D'accord ? Et on vous dit, courage, avancez. Voilà. Ne lâchez rien, avancez sur vos projets. D'accord ? Les balances. Alors, les scorpions. Pleine lune du 19 décembre. Les scorpions. Toujours pareil, hein, les scorpions. Des choix à faire, cette fois-ci, c'est à l'endroit, donc c'est en mouvement, c'est possible, c'est réalisable. Les scorpions. Jugement à l'envers. Donc ici, prendre les bonnes décisions. Voilà. D'écouter vos ressentis. Pareil, laissez le passé derrière pour reprendre vos capacités. Ici, on parle d'avancement, de choix, de direction. Donc, laissez partir les énergies du passé qui ont pu vous bloquer, la peur aussi du jugement de certaines personnes, pour retrouver justement vos outils pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. D'accord ? Il y a une peur ici du jugement de l'autre. Alors, au niveau sentimental, les scorpions. Sentimental, scorpion. Bon, il y a l'élévation. Hein. L'élévation, pour moi, ce sera avec une personne qui est plus dans la sagesse. Et il y a une certitude pour vous. Alors, avant tout ça, ici, on parle de paix, de tranquillité, d'agressivité, de conflit,
de protection, de vision, etc. De travail. Alors moi ici, ce que j'ai, c'est il faut travailler sur vous. Travailler sur vos ressentis. Travailler sur votre émotionnel. En fait, travaillez vraiment sur qui vous êtes réellement. Cessez d'être en conflit avec vous-même. Cessez d'être dans l'agressivité, parfois aussi avec vous-même. Cessez de vous faire du mal pour retrouver cette paix intérieure. Vous allez pouvoir effectivement rencontrer une personne qui sera dans une forme de sagesse. Moi, je vois quand même une personne qui peut être un petit peu plus âgée, en tout cas, qui a une énergie de sage. Voilà, au niveau, mais il faut régler ce conflit avec vous-même. D'accord? Voilà. Il y a un travail à faire sur soi. Alors, professionnel. Scorpion. Professionnel, on peut me dire qu'ici, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ah, ouais. Donc, c'est compliqué, puisque c'est un sentiment un petit peu d'être malade, de ne pas savoir trop dans quelle direction aller, d'être dans une situation un petit peu compliquée, qui vous fait baisser en énergie, qui vous angoisse, qui vous stresse. Mais ici, on voit le cadeau. On voit le cadeau professionnel. On peut voir comment dirais-je, des associations. Les cadeaux, des propositions professionnelles, d'accord, parce qu'ici, on voit qu'effectivement, il y a la transformation de cette situation angoissante et vous repartez sur de nouvelles énergies, d'accord. Pour vous, il y a de nouveaux contrats, oui, il y a de nouveaux contrats, donc c'est vraiment de réguler ce côté émotionnel à l'intérieur de vous qui va vous permettre de repartir sur un nouveau départ, les scorpions. Ah, j'ai pas fait le tarot d'Asie. Voilà, pareil, on vous dit courage, avancez, vous êtes soutenu par l'univers, d'accord, il y a de belles possibilités, il y a juste ce travail émotionnel à faire sur vous. Hein. Cavalier de denier, donc parce que vous avez justement un petit peu de mal à avancer sur vos projets, etc., puisqu'il y a un nettoyage intérieur à faire. On vous dit courage et avancez, mes chers. Et vous êtes protégés par l'univers. Voilà les scorpions. Alors, les sagittaires. Allez, les sagittaires. Sagittaire, pleine lune du 19 décembre 2021. Alors, Sagittaire, des désirs d'avancer, des désirs de changement, de départ, de renouveau, de tout lâcher, de partir comme ça, avec le fou, voilà, partir à l'aventure. Avec la papesse ici, en fait, vous, quelque part, vous savez, c'est ce que vous avez envie, hein, finalement, voilà, c'est ce que vous avez envie, mais avec la mort à l'envers, en fait, vous avez du mal à couper, à trancher, à repartir sur une nouvelle direction, mes chers Sagittaires. Vous avez du mal à faire tourner la roue. Pourtant, vous avez l'étoile ici qui vous protège pour ça. D'accord ? Il y a vraiment cette incapacité, voilà, il va falloir trancher quelque chose, couper des liens, couper des situations pour pouvoir justement faire tourner cette roue. Alors, vous avez effectivement cette connaissance à l'intérieur de vous-même. Hein. Aussi, peut-être vous attendez le bon moment, hein, tout simplement pour pouvoir couper, trancher. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires. Donc, il y a un désir d'aller vers son bonheur sentimental. On me parle de séparation, de divorce.
d'accord? Pour un couple ici. Donc, séparation, divorce. Alors, on me dit aussi que vous prenez de la sagesse, enfin, vous attendez le bon moment parce qu'il peut y avoir un problème financier là-dessus. En tout cas, on me parle ici de séparation, de divorce, de fin de situation. Et avec la lune ici, on est bien dans ces énergies de lune. Donc, pour vous, ça peut se mettre en place à partir de ce 19 jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui arrivera. Vous allez avancer vers votre bonheur, d'accord? Il y a un désir de bonheur, de chaleur, de bien-être pour vous. Hein. En tout cas, il y a une situation à couper au niveau sentimental pour retrouver votre équilibre. Mais bon, il y a plein de doutes, hein, il y a plein de doutes, il y a des peurs de perdre de l'argent, du financier. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est une guidance générale, c'est des informations qui arrivent pour vous situer aussi dans quelle énergie vous êtes. Et ce que la Lune va peut-être vous mettre en lumière. Justement, hein, que la Lune, c'est tout ce qui est caché. Et donc, quand il y a des mouvements comme ça, eh bien, ça met en lumière certaines choses. Alors, professionnel. Oh ben, je vais reprendre celle-là quand même pour que ce soit OK. Il n'y a pas de problème. Donc, quand même, cette carte du commerce est sortie. On va la garder. Alors, professionnel. Les Sagittaires. Bon, professionnel. On est plutôt voilà, on est peut-être entouré aussi d'amis, voilà, c'est plutôt tranquille, on va dire, hein. On a une forme de travail routinier, parce qu'ici, avec le désert et la tranquillité, ben, au niveau professionnel, voilà, c'est plutôt équilibré, disons que il n'y a pas de grandes aventures, hein. Ouais, il y a pas de grandes aventures. Vous êtes plutôt dans une situation, voilà, on stagne, mais on n'est pas plus mal que ça. On n'est pas, voilà, c'est plutôt tranquille. Voilà, il n'y a pas de grands changements pour vous. Hein. Vous êtes plutôt dans la passivité, voilà, on va dire que c'est plutôt équilibré, ça va quoi, au niveau professionnel. Allez, alors, il n'y a rien qui bouge en tout cas actuellement. Donc, pour le tarot d'Asie, oula, là, il y en a un petit peu trop, j'en veux que 2. Alors, bon. Donc, énergétiquement, hein, vous allez reprendre votre pouvoir avec le roi de bâton, remettre des projets en place, etc. Donc, ça, c'est la vie en général. Alors, ici, vous sortez quand même avec le 10 d'épée, pardon, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est voilà, c'est le mental. C'est voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher, il y a des situations à remettre en ordre puisqu'il y a un équilibre à retrouver. D'accord? La lune ici, les émotions, le passé, les difficultés peut-être aussi à couper avec le passé, avec un certain passé émotionnel. Ici, on a le diable, donc la lune, le diable, les peurs. Les peurs, aussi des fonctionnements peut-être qui sont plus utiles pour vous, les sagittaires, des comportements, des addictions, etc., qui peuvent être travaillés ici. Donc effectivement, il y a des choses à trancher, des fonctionnements, des habitudes, voilà. Voyez ce qui parle en vous. Bon, c'est pas spécialement négatif, hein, mais cette pleine lune va vous aider à y voir plus clair, en tout cas. Voilà. Allez. Capricorne. Alors, Capricorne. Pleine lune du 19. Alors, Capricorne. Alors,
la tour, le pape, l'ermite. Capricorne, fin de cycle. Alors, le battleur et la mort. Super. Bon. Fin de cycle, fin de prise de recul, fin de comment dirais-je, fin d'introspection. Hein. Voilà. Vous avez retrouvé votre sagesse intérieure, votre équilibre intérieur, votre... vous savez ce que vous voulez, d'accord? On peut me parler ici de désir d'engagement aussi. Plutôt, j'ai envie de dire que pour ce 19, eh bien, on va me parler plutôt de fin d'introspection, on va retrouver de l'énergie, retrouver son pouvoir simple. Hein, c'est ce que j'entends ici. Avec la tour, il y a des choses qui se sont cassées la figure, mais bon, ça revient, ça vous permet de retrouver de la stabilité. D'accord? Donc, ça, c'est dans les énergies. Maintenant, on va voir au niveau sentimental. Donc, sentimental pour les Capricornes. Il y a eu un long chemin de fait, hein, d'accord? Voilà. On parle aussi de... Vous avez retrouvé votre sagesse intérieure. Alors, sentimental. Capricorne. Trop d'un coup, là. Allez, sentimental, Capricorne. Alors, ici, on me parle de réussite concernant des doutes, concernant votre propre valeur. Donc ici, on a un masculin. Donc, c'est vous, messieurs, ou si vous êtes une femme, eh bien, concernant l'autre, votre autre. Et le désert. Donc, il y a vraiment, au niveau sentimental, c'est ça qu'on me disait tout à l'heure, cette reprise de pouvoir personnel, de confiance en ses propres valeurs. D'accord? Très important. Puisqu'il y a beaucoup de doutes, les doutes de soi-même, etc. Donc, en fait, vous êtes amené à travailler justement sur cette valeur que vous avez. Ça fait longtemps que vous êtes dans une forme de stérilité, hein, mais il y a la joie qui arrive. Ici, ouais. Donc, il y a la joie qui revient pour vous. Il y a vraiment de réussir, ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est réussir à retrouver votre valeur. Votre pouvoir, hein, on l'avait tout à l'heure, plusieurs fois, ça revient. Afin de pouvoir sortir d'une forme de stérilité. Hein. Il y a la joie pour vous. Mais je sens quand même beaucoup de fatigue en ce moment. D'accord? Donc, au niveau sentimental... on peut retrouver une harmonie, mais il y a encore effectivement eh bien, un petit peu de temps pour vraiment retrouver l'équilibre de ses propres valeurs. D'accord? Alors, professionnel, Capricorne. Professionnel, Capricorne. Alors, il y a l'espoir d'être dans des situations plus gaies, plus harmonieuses, des situations de bonheur finalement. Vous avez envie d'être bien, puisque là, il y a une forme de stress, hein, il y a une forme de dysfonctionnement, de désharmonie. Voilà, c'est pas tout à fait, voilà, vous n'avez pas tout à fait trouvé votre juste équilibre, d'accord? Parce que là, on a quand même des choix. Il y a le mental hein, qui est là, donc c'est pas très clair pour vous. Mais à cette lune, il y a des changements qui vont se mettre en place.
il y a des possibilités d'association, propositions de travail, etc. Donc, restez confiants. C'est encore un petit moment un petit peu instable. On me dit un petit peu instable. Mais bon, on vous dit de garder l'espoir. De garder l'espoir, effectivement, sur des situations qui vont plutôt vous amener du bonheur et vous faire sortir de ces situations un petit peu angoissantes. Il y a l'harmonie qui revient. En tout cas, on vous dit de rester sur vos énergies, sur vos compétences, sur vos déterminations. D'accord? De patienter un petit peu. Alors, pour les Capricornes, donc on voit ce retour d'énergie avec l'empereur. Eh bien, vous avez votre plein pouvoir. Donc, n'ayez crainte. Hein, et vous avez ici, encore une fois, le pape qui est à l'endroit. Donc, vraiment, ayez confiance. Continuez d'avancer. On me parle de signature, d'équilibre, de signature, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités pour vous, les Capricornes. Alors, on va continuer avec les Verseaux. Dernier signe, hop. Alors, les Verseaux. Pleine lune du 19 décembre. Alors, Verseau, pareil. Donc ici, situation stagnante. Avec la lune, ici, on repense au passé. Voilà, on repense au passé. Et on est plutôt dans l'attente de changement. Ici, vous avez le pape aussi, les Verseaux. Donc, peut-être attente d'un engagement, attente d'un mariage, d'une célébration, hein, moi ce que j'entends, pour pouvoir, effectivement, c'est ça, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ, pouvoir reprendre, eh bien, effectivement, votre chemin, avec la roue ici, hein, oui, reprendre... Il y a quelque chose qui vous manque pour finir, pour aller vers cet engagement, vers cette possibilité, etc. Hein, il vous manque un outil, quelque chose. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une forme d'attente. Mais bon, ça va arriver. Alors, pour le sentimental, ça y est là. Alors, sentimental, pour les Verseaux, pleine lune du 19. Alors, sentimental. Sentimental, il y a des déplacements pour l'hiver. Alors, déplacement en situation gelée. On sort aussi d'une situation gelée d'ailleurs. On coupe, hein, avec une énergie pour retrouver une forme de sagesse, une forme d'équilibre. Vous pouvez vous retrouver à aller dans une autre direction. Hein, vous prenez un autre chemin. D'accord, consultante. Ici, effectivement, vous allez modifier quelque chose dans votre énergie. On parle de séparation quand même. Hein. Pour certaines personnes, vous pouvez revenir vers une personne avec qui ça a été compliqué. Avec qui il y a eu des conflits. Il y a peut-être eu même des divorces, etc. Il y a peut-être un désir de retour vers cette personne. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a un changement. Ouais, il y a un changement pour vous de direction. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une prise de conscience
qui se passe pour vous. Vous regardez aussi le passé. Excusez-moi. Hop. Alors, professionnel Verseau. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est toujours plus intéressant et plus complet, bien sûr. Alors, professionnel, pareil, Verseau, vous allez écouter votre cœur. Vous avez envie d'indépendance. Hein, vous souhaitez effectivement gagner, bien sûr, un petit peu plus. Ouais. Bon. Alors, professionnel, donc, pour les Verseaux. Donc, on voit qu'on désire une certaine indépendance. Au niveau professionnel, voilà, il y a vraiment un désir que ce soit beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus abondant, abondant au niveau financier. Voilà. Il y a soit des conflits avec hiérarchiquement une personne plus âgée. En tout cas, il y a des conflits au niveau professionnel et vous souhaitez partir sur une autre direction. C'est un petit peu compliqué, bloqué en ce moment. Vu effectivement la conjoncture actuelle, ouais, c'est pas facile de mettre des nouveaux projets en place pour vous. D'accord ? Allez, donc on vous dit un petit peu d'être dans la patience. D'être dans une forme de patience. Alors, pour donc le tarot d'Asie, alors 5 d'épée, profitez de l'énergie. Ouais, profitez de l'énergie épuisée. Profitez de l'énergie épuisée des autres. D'accord? Donc ici, il y a une forme de sortie de combat. Hein. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Donc justement, il y a une forme... Oui, c'est un petit peu confus pour vous. Hein. Je sens vraiment les énergies... il y a des personnes qui vous ont un petit peu mis sur le carreau. Il y a des personnes qui ont pu effectivement profiter de vous, hein, tout simplement. Et donc, il y a ici, cavalier de denier. Vous avez un réel désir hein, de vous accomplir. Voilà. Vous avez un désir de vous accomplir et vous allez réussir à dépasser un petit peu tous ces obstacles. Et vous allez pouvoir aller vers la réalisation de vos désirs. Donc, si ça coince un petit peu, vraiment, on vous dit de ne pas lâcher. Hein, le combat a été utile et nécessaire pour vous, mes chers Verseaux. Voilà, j'espère que, voilà, que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas de la vidéo, ça me fera un grand plaisir. Et donc, eh bien, je vous souhaite un très beau Noël et vous dis à bientôt.